Merci pour ce que tu fais déjà et ce que tu feras encore plus, Seigneur. Merci pour ton esprit qui couvre, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclamons le roi. Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer Dieu? Glorifions-le. Je prie que comme Jéricho est tombé par les acclamations des enfants d'Israël, leur cri de joie, leur louange à Dieu, que Dieu te donne cette année, que Dieu te donne cette année, en les glorifiant par tes acclamations, que Dieu te donne cette année. Toi qui as été fidèle pendant ces 30 jours, que Dieu te donne cette année. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes au dernier jour. Même quand on était à l'école, le dernier jour avant les vacances était toujours des jours qui marquaient nos vies. Je prie que ces derniers jours marquent ta vie, marquent toute ton année. Je demande la soif, la détermination et l'humilité. Sinon, ce que Dieu se prépare à faire au milieu de nous échappera. Je glorifie Dieu pour les cultes d'hier. Nous sommes restés ici, moi personnellement, jusqu'à 21h30. J'ai laissé de bien-aimés ici. Il y a même des parents qui m'ont appelé pour demander où sont les enfants. Ils n'étaient pas encore rentrés. C'est ça le réveil. Où un culte de 2 heures se transforme en un culte de 4 heures, de 5 heures, d'une journée, d'une nuit, de 2 jours, de 3 jours. Où les gens oublient leur maison parce qu'ils se disent rentrer à la maison pour vivre la même vie, je refuse. Je préfère la présence de Dieu. Quand nous lisons des versets qui disent, comme David l'a dit, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous les chantons comme des récitations.
Mais dans nos cœurs, ces chants ne sont pas là. Nous les chantons comme des récitations, mais nous n'y croyons pas. Remets les sons tels que c'était. Nous n'y croyons pas. Laisse ça comme ça. Ne touche plus à rien. Nous n'y croyons pas. Est-ce que vraiment il y a des gens qui préfèrent rester dans la présence de Dieu, même un jour seulement, plus que 1000 jours ailleurs? Le message le message soir n'est pas un message. Les sons étaient très bons, vous me l'avez détruit pour rien. Que Dieu m'aide. Remettez-moi les sons tels que c'était avant. Mon message de ce soir n'est pas un message théorique, mais un message pratique. Parce que ce message résume tout ce qu'on a eu pour que nous puissions le vivre. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses pendant ces 30 jours. Beaucoup de choses. J'aimerais aujourd'hui dire à tous ceux qui ont été ici pendant ces 30 jours, à tous ceux qui sont venus dans la présence de Dieu pendant ces 30 jours, que Dieu ne donne pas des choses pour rien. Dieu ne donne pas les choses pour rien. Toutes les révélations que nous avons reçues en ce lieu, toutes les fois que nous avons été touchés en ce lieu, ce n'est pas en vain que Dieu l'a donné. Alléluia. Lorsque nous sommes en contact des révélations et de la puissance de Dieu, nous devons savoir que Dieu poursuit un but. Alléluia. Et un travail lorsqu'il nous donne tout ce qu'il nous donne. Nous avons vu ceci, que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau par la parole et la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que c'est la parole. Si tu peux vraiment rester debout, à moins que tu sois malade, et je prie que Dieu te guérisse. J'aimerais prêcher comme ça, ça m'aide à rester dans la dimension d'aujourd'hui. Alléluia. Aidez-moi à bien prêcher. Amen. Nous sommes nés par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avions dit que pour que nous puissions vivre et maintenir cette vie, nous devons toujours demeurer et dépendre de cette puissance du Saint-Esprit et de la parole qui nous a donné vie, n'est-ce pas? Mais en dehors de cela, nous avons aussi dit que nous ne pouvons pas, puisque nous sommes ressuscités, nés de nouveau, par la parole et l'esprit, nous ne devons pas vivre maintenant pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour Dieu, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Ainsi, je prie pour toi aujourd'hui, que cette année, tu ne poursuivras pas tes propres buts, mais tu poursuivras le but de Dieu. Je dis que cette année, puisque tu as été ressuscité, tu as été né de nouveau par la parole et la puissance de Dieu, cette année, tu ne vivras pas pour toi-même, mais tu vivras pour Dieu.
Je dis, tu ne vivras pas pour toi-même, mais tu vivras pour Dieu. Ainsi, la Bible nous dit que nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes dans ce monde. Ainsi, un chrétien né de nouveau vit pour le royaume. Je dis, un chrétien né de nouveau vit pour le royaume parce qu'il n'est pas de la terre, il est du ciel. Et c'est la vie que je déclare pour toi. Oh, c'est la vie que je déclare pour toi, car le Saint-Esprit ne peut pas marcher avec celui qui poursuit ses propres intérêts. Le Saint-Esprit marche avec celui qui poursuit l'intérêt du royaume. Et cette année, tu seras associé avec le Saint-Esprit parce que tu vas poursuivre non tes propres buts, non c'est tes propres objectifs, mais tu poursuivras l'objectif du royaume. Et celui qui le croit, le Saint-Esprit est en train de le lire ce soir comme associé. Il a été envoyé pour accompagner ceux qui vivent pour le royaume. Et si tu le désires et que tu veux que cette année tu puisses vivre pour le royaume, le Saint-Esprit est pour toi. Je dis, le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est pour toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Il n'est pas venu pour te glorifier, il est venu glorifier Jésus. Et tu ne peux pas glorifier Jésus sans que tu puisses vivre pour le ciel. Alléluia. Cette année, Dieu marchera avec ceux qui vivront ou travailleront, dit travailleront, pour le royaume. Lorsque nous faisons du royaume notre priorité, Dieu fait de nous une priorité. Lorsque nous faisons du royaume notre priorité, Dieu fait de chacun de nous une priorité. J'annonce que cette année, tu seras la priorité de Dieu. J'annonce que cette année, tu seras la priorité de Dieu. Lorsque Dieu cherchera sur la terre qui bénira, il te bénira parce que tu as fait du royaume ton premier objectif. Dieu, lorsqu'il viendra visiter ta famille, tu seras la priorité. Lorsque Dieu cherchera à travailler cette année sur la terre, tu seras une de ses priorités. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider à bien prêcher ce soir? Parce que ce que je suis en train de te déclarer, c'est ce que Dieu veut pour toi cette année. Je déclare que lorsqu'il jettera ses regards sur la terre, il regardera les hommes, tu seras la priorité. Lorsqu'il faut bénir 3 personnes, tu seras la priorité. Lorsqu'il faut bénir 5 personnes, tu seras la priorité. Et dans ta famille, si cette année il faut donner du travail à une personne, ça sera toi. Si cette année il faut bénir une personne, ça sera toi. Parce que ton objectif sera le royaume. Et si tu fais du royaume une priorité, Dieu fait de toi la priorité. Lorsque Dieu jettera ses regards sur ton quartier, il regardera ta famille et il bénira ta famille. Parce que ta famille sera une priorité. Je dis une priorité. Une priorité de Dieu. Une priorité de Dieu. Une priorité de Dieu. Cette année, prenons Dieu à ses mots. Cette année, il a dit en Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, je dis toutes ces choses, toutes les choses, quelle que soit la chose, il a dit toutes les choses, quelle que soit la chose, quelle que soit la chose, il a dit toutes les choses. Le travail est dedans, le mariage est dedans, le travail est dedans, le mariage est dedans, la bénédiction est dedans, la protection est dedans, la bénédiction est dedans. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu veux l'argent, cherche le royaume. Tu veux le travail, cherche le royaume et la justice de Dieu.
Tu veux la paix, cherche le royaume et la justice de Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux. Ce que tu veux cette année, ton objectif cette année, avant que tu puisses vivre pour cela, vive pour le royaume et tu auras cet objectif. Vis pour le royaume et tu auras l'objectif. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les choses vous seront données. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Ça te sera donné. C'est la promesse de Dieu. Ça te sera donné. C'est la promesse de Dieu. Ça te sera donné. L'onction, c'est la promesse de Dieu. Ça te sera donné. Il a dit parole, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est sa promesse. Cherche le royaume et tu auras la promesse. Tout ce que Dieu a dit, suis ceux qui suivent le royaume. Oh, bien-aimé, lorsque tu poursuis le royaume, la bénédiction de Dieu te poursuit. Cette année, les bénédictions te suivront. Tu ne suivras pas les bénédictions. Toi, tu suivras le royaume et les bénédictions te suivront. Je dis, toi, tu couriras derrière le royaume et les bénédictions vont courir derrière toi. Je te l'annonce au nom de Jésus. Je te l'annonce au nom de Jésus. Je te l'annonce au nom de Jésus. Celui qui poursuit le royaume, les promesses de Dieu le poursuivent. Cette année, à Tolembi Mapamboli, j'annonce que Dieu le fera pour être fidèle. Il y a des fois, quand Dieu te bénit, ça te trouble. Mais lui, il continue à le faire pour te dire, je suis fidèle, je suis fidèle, je suis fidèle, je suis fidèle. Oh, des fois, les bénédictions de Dieu troublent. Mais il continue pour dire, je suis fidèle. Des fois, l'onction dérange. Des fois, l'onction dérange. Il continue à te oindre pour te dire, je suis fidèle. Tu viens dans un culte, tu ne sais pas prêcher. Ça bouleverse le culte. Mais il continue à te bouleverser parce qu'il est fidèle. Que je l'ai dit, tous ceux qui croient à cela sont en train de recevoir l'esprit. Écoute ces paroles comme si Dieu te donnait la vie. N'écoute pas ces paroles comme si tu prendras la vie. Ainsi, sur le plan pratique maintenant, comment est-ce que tu peux chercher le royaume? En poursuivant le plus grand but de Dieu, le cœur de Dieu. Le plus grand but de Dieu, le cœur de Dieu. Ce que tu vois déjà, c'est la fidélité de Dieu. Thank you. Écoute, lorsque tu veux poursuivre le but du royaume, tu dois connaître le grand cœur de Dieu, la volonté suprême de Dieu. Et quelle est la volonté suprême de Dieu? La volonté de Dieu au-delà de toutes les volontés qui règnent dans son royaume. Si tu vas au ciel, il y a beaucoup de choses que Dieu veut pour la terre. Mais il y a une chose qui est au-delà de tout ce que Dieu veut. Est-ce que tu le sais? Ainsi, si tu veux poursuivre le royaume, tu dois savoir cela et poursuivre ça. Parce que si tu poursuis le plus grand but de Dieu, tu auras la plus grande bénédiction, la plus grande protection, la plus grande de Dieu, parce que tu atteins le cœur parfait de Dieu. Et le cœur parfait de Dieu pour les hommes sur la terre, parce que Dieu a une volonté. Et son cœur pour les hommes sur la terre, il a exprimé en Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu, voici là la plus grande volonté de Dieu, que quiconque croira en Jésus puisse avoir la vie éternelle. Oh, je dis, voici le plus grand cœur de Dieu, que tout celui qui croira en Jésus aura la vie éternelle. J'annonce que cette année, tu croiras toi-même en Jésus, tu garderas ta communion avec Jésus et tu poursuivras aussi ces buts de Dieu. Et Paul est en train de dire à Timothée, en 1 Timothée 2, 3, 4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut
Je dis, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Cette année, poursuis ce vite. Amène les gens au ciel. Et tu verras que Dieu répondra dans ta vie des choses que tu ne peux pas imaginer. Quel est le plus grand cœur de Dieu? C'est que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Fais de cela ta priorité. Fais de cela ta priorité. Fais que dans tout ce que tu fais, tu puisses gagner les âmes. Fais que dans tout ce que tu fais, que le royaume soit satisfait. Car le royaume des cieux vibre pour une chose, le salut des âmes. La Bible dit seulement à un seul cas où la fête est au ciel. Au ciel, pour le moment, on n'est fait que lorsque une âme est sauvée. On n'est fait que lorsque une âme est sauvée. Et j'annonce maintenant pour toi qui poursuivra ce but. Tu seras l'organisateur de fêtes célestes. Je dis que cette année, tu seras l'organisateur de fêtes célestes. Parce que tu gagneras les âmes et au ciel, il y aura une fête. S'il y a des organisateurs de fêtes sur cette terre, je suis en train d'organiser une fête et j'ai des organisateurs. Alors, si sur la terre, on organise des fêtes, au ciel aussi, on organise des fêtes. Et comment tu peux organiser une fête au ciel? Gagne une âme. Je dis, gagne une âme. Le ciel dansera pour toi. Le ciel se réjouira pour toi. Le ciel dansera pour toi. Maintenant, imagine-toi, ceux qui ont béni ici, ange na lola. Ceux qui ont béni ici, Saint-Esprit na lola. Namokiliako salonini. Namokiliako salonini. J'annonce aussi que ta vie cette année sera une fête. Aujourd'hui, ta vie cette année sera une fête. Parce que tu organises de fêtes au ciel. Et Dieu te donnera une vie de fête sur la terre. Dieu te donnera une vie de fête sur la terre. Dans une fête, on se réjouit. Dans une fête, on est en paix. Dans une fête, on est dans la joie. Et je déclare cette vie. Je déclare cette vie. Parce que cette année, tu poursuivras le but du royaume. Et Dieu fera de toi une priorité. Lorsque tu gagnes les âmes, le ciel chante. Le ciel danse. Et c'est pour cela, vous voyez dans la vie de ceux qui gagnent les âmes, leurs vies sont heureuses, leurs vies sont protégées. Pourquoi? Tu fais le plus grand travail de Dieu sur la terre. Les gens ont déjà compris le message. Le message de ce soir, c'est avoir le Saint-Esprit comme associé dans l'évangélisation. Avoir le Saint-Esprit comme associé dans l'évangélisation. Dieu, s'il ne voulait pas que nous puissions sauver les autres, mais si on reste, c'est parce que nous devons accomplir la plus grande volonté de Dieu. C'est que les âmes soient sauvées. Poursuis ce but et Dieu fera de toi une priorité. Vis pour le royaume. Et le royaume vit pour les âmes. Je dis vis pour le royaume. Et le royaume vit pour les âmes. C'est triste de voir de chrétiens, tant d'années dans le Seigneur, aucune âme gagnée. Tu rates beaucoup de choses. Et je prie Dieu que cette année tu ne rates pas. Je prie Dieu que cette année tu changes. Je prie Dieu que cette année tu changes. Je prie Dieu que cette année tu ne rates pas. Maintenant, nous avions dit que nous sommes nés de la parole et de l'esprit. Maintenant, par rapport à la parole, écoutez ce que Dieu dit. Il t'a donné la parole qui t'a donné vie. Maintenant, écoute ce qu'il te dit par rapport à la parole qu'il t'a donnée. Il dit ceci, en 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Lorsque Dieu te donne des révélations, lorsque Dieu te donne la parole, c'est pour qu'il puisse aussi parler par toi. La Bible dit nous faisons fonction d'ambassadeur. Donc Zambabé Nabiso ambassadeur. Et il dit pourquoi? C'est parce que c'est comme si lui, Dieu, qui est invisible, qui est au ciel, il parle au travers de nos bouches. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu nous a dit,
ou nous a révélé, c'est pendant ce séminaire. C'est pour que tu puisses, c'est pour que nous puissions parler, c'est pour qu'il puisse parler au travers de nous. Je t'exhorte, bien-aimé, de pouvoir ouvrir ta bouche et dire toute cette année ce que Dieu t'a dit. Ainsi tu vivras pour le royaume. Du côté de la parole, comment est-ce que tu vivras pour le royaume? C'est quand tu donnes ta bouche au Saint-Esprit. Je dis que c'est quand tu donnes ta bouche au Saint-Esprit, afin qu'il parle aux hommes, qu'il te dise des révélations, afin que quand il voudra les dire aux autres, que tu puisses aussi ouvrir ta bouche pour que le Saint-Esprit leur parle par toi. Comment est-ce que tu peux être associé au Saint-Esprit par rapport à la parole qui t'a donné vie? C'est lorsque tu laisses que Christ puisse parler par toi comme étant un ambassadeur. J'aimerais dire à quelqu'un cette année, ne ferme pas ta bouche. Cette année, ne ferme pas ta bouche. Parle. J'aimerais dire, parle. C'est comme ça que tu vivras pour le royaume. Laisse Christ parler par toi. Reçois des révélations et laisse-le parler par toi. C'est pour cela Paul a dit aussi encore en Timothée, en 2 Timothée 2:2. Il dit ceci: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aux autres. Je prie que tu sois fidèle et que tu sois capable d'enseigner ce que tu as entendu aux autres. Oh, est-ce que quelqu'un peut le recevoir? C'est comme ça que tu vivras pour le royaume. C'est comme ça que Dieu fera de toi une priorité. C'est comme ça que tu seras associé au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des fidèles en ce lieu? Est-ce qu'il y a des fidèles en ce lieu qui ouvriront leur bouche et qui diront ce que Dieu leur dit? Est-ce qu'il y a des fidèles en ce lieu qui prendront ce que Dieu leur dit et ils diront aux autres? Surtout que, bien aimé, Matthieu a haute aussi pendant 30 jours sur le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Je te rassure, beaucoup de gens n'ont pas ces révélations. Ainsi, le Saint-Esprit t'a aidé à être aujourd'hui un ambassadeur, afin que Dieu parle par toi. Dieu parle par toi. Ces messages qui est si rare fera de toi un homme rare, fera de toi une femme rare. Tu parleras de la part de Dieu et Dieu s'occupera de toi. Tu parleras de la part de Dieu et Dieu s'occupera de toi. Il cherche maintenant les ambassadeurs. Il cherche les ambassadeurs qui veulent lui donner sa bouche, qui veulent lui donner sa bouche, qui veulent lui donner sa bouche, qui veulent lui donner sa bouche. Où est-ce que vous êtes? Qui veut lui donner sa bouche? Qui veut? Qui veut lui donner sa bouche? Qui veut parler de la part de Dieu afin de faire du royaume une priorité? Oh. Thank you. Vous savez, il y a un travail spirituel ce soir. Afin que tout ce qui est prêché, déclaré, devienne vie. Et je prie que tout celui qui donne sa vie à Dieu, dans la dimension de sa bouche, reçoivent le feu de l'évangile, la puissance de l'évangile. L'évangile est une puissance et que cette puissance vienne de ta bouche. Comme des langues de feu a apparu dans la vie des apôtres, je prie que cette langue de feu te vienne. Là où tu es, cette langue de feu te vienne. Le Saint-Esprit est là pour ça. Mais ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas nés que de la parole, mais de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus a dit ceci en Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance qui survenant sur vous, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et cette promesse a été accomplie pour l'Église le jour de la Pentecôte. Cette promesse a été accomplie pour l'Église le jour de la Pentecôte. J'annonce l'Esprit, j'annonce l'Esprit, j'annonce la puissance du Saint-Esprit dans la vie de quiconque veut être témoin de Jésus. Il dit, vous recevrez une puissance
et vous serez mes témoins. La dimension de ce soir, c'est la dimension des témoins. C'est la dimension des ambassadeurs. C'est la dimension des témoins. C'est la dimension des ambassadeurs. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs en ce lieu? Est-ce qu'il y a des témoins en ce lieu? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs en ce lieu? Est-ce qu'il y a des témoins en ce lieu? Un ambassadeur ne vit pas pour le pays étranger où il habite. Un ambassadeur vit pour son pays. Et si tu es ici, tu crois être du ciel, mais vivant un peu sur la terre, j'annonce que tu seras l'ambassadeur du ciel sur la terre. J'annonce que tu seras l'ambassadeur du ciel sur la terre. Et comme un témoin reçoit toujours le mandat de celui qui l'a nommé témoin, reçoit le mandat de Jésus qui est le Saint-Esprit, reçoit le mandat de Jésus qui est le Saint-Esprit. Il a dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Quand est-ce que tu seras un témoin? Quand le Saint-Esprit vient sur toi. Quand est-ce que tu seras un témoin? Quand le Saint-Esprit vient sur toi. Suis-moi. Quand le Saint-Esprit sera. Tous ceux qui ne sont pas prêts ou qui ne se disposent pas à être témoins de Dieu, c'est-à-dire à travailler pour le royaume, le Saint-Esprit ne sera pas leur associé. Et ils ne manifesteront pas une vie de puissance, car le Saint-Esprit vient pour nous donner la vie de puissance. Et lorsque les apôtres ont entendu ce que toi tu entends, ils ont cru d'abord, d'y croire d'abord. D'y croire d'abord. Ils ont cru qu'ils sont devenus des témoins de Jésus ensemble avec le Saint-Esprit. J'annonce que le Saint-Esprit sera ton associé à être témoin de Jésus. Pierre dit ceci en Acte 5, verset 32. Pierre dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pierre était capable de dire qu'il est témoin de Jésus au même titre que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui témoigne Jésus sera ton partenaire, ton associé dans le témoignage. Mais la condition c'était que tu obéisses. Est-ce qu'il y a des gens qui obéissent à ce que Dieu leur demande? D'être des témoins, d'annoncer la parole. D'être des témoins, d'annoncer la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui obéissent? Voici maintenant, au-delà du Saint-Esprit, Jésus a promis aussi ceci. En Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre. Je déclare que tout pouvoir a été donné à Jésus au ciel sur la terre. Et il a dit au verset 19, allez et faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Je déclare que Jésus lui-même en personne aussi marchera avec toi. Pourquoi? Tu feras de toutes les nations les disciples. Jésus lui-même marchera avec toi. Pourquoi? Tu feras de toutes les nations les disciples de Jésus. Et quand maintenant, mon frère, les disciples ont accepté de faire ce que Jésus a dit, Matthieu n'a pas donné les détails. Lui, il s'est limité là. Mais Marc a récupéré pour dire quoi? La parole c'est complète. Matthieu a dit seulement allez, je serai avec vous. Mais Marc récupère cette parole pour dire en Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Marc confirme qu'ils ont obéi. Et quelle est la conséquence de leur obéissance? La Bible dit le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu prêches l'évangile, Jésus marche avec toi, n'est-ce pas? Mais Marc révèle une chose, que la présence de Jésus qui t'accompagne lorsque tu gagnes les âmes pour le royaume, c'est une présence couplée de miracles. C'est une présence accompagnée de miracles. Il dit, ils s'en allèrent prêchant partout. Et Jésus qui avait été avec eux confirme
confirmer la parole par des miracles. J'annonce que cette année, ça sera une vie de miracle. Parce que tu marcheras avec le Jésus de miracle qui accompagne l'église dans la dimension de miracle. Il est impossible de prêcher l'évangile sans le miracle. C'est parce que Jésus marche avec tous ceux qui prêchent l'évangile. Est-ce que tu veux avoir une vie de miracle cette année? Dans ta vie sera que miracle sur miracle. Dans tes finances, miracle. Dans ta famille, miracle. Dans ton travail, miracle. Dans ton ministère, miracle. Pourquoi tu marches avec Jésus? Le Jésus qui marche avec ceux qui évangélisent, confirme la parole par des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire au miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire au miracle? Marche avec Jésus en évangélisant, ta vie sera miracle sur miracle. Obandoka mondeni lozo bomba, obandoka mondeni vine lo changer, obandoka mondeni ozo zwanguya, koleka lisusu pula nini? Yesu atambolaka na bao bazoteya, to apesa bango lisusu nguya koleka, to bateya lisusu koleka. Tu vois ce que je viens de te dire? Si tu n'obéis pas, tu risquerais de croire que tu n'as rien reçu pendant ces 30 jours. Descends un peu. Si tu n'obéis pas à vivre pour le royaume, tu risquerais de croire que 30 jours au yaki, au l'autre. Parce que c'est seulement quand tu travailles que tu découvres ce que Dieu a mis en toi. Si tu ne travailles pas, tu ne sauras pas. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais te démontrer ce soir. Vous voyez, j'étais en train de prêcher. L'atmosphère est telle qu'elle est. Parce que je ne travaille pas dans la dimension que j'aimerais travailler maintenant. Ainsi, prends ça comme un signe de ta vie. Que si tu ne fais rien, tu risquerais de croire que tu n'as rien. Je vais appeler quelques personnes devant. Et je veux faire voir que lorsque quelqu'un travaille, il voit plus de puissance de Dieu, plus de grâce de Dieu, plus d'amour de Dieu que quand il ne fait rien pour Dieu. Et cette année, j'aimerais que tu sortes de cette prison où tu ne fais rien pour Dieu, mais tu attends qu'il te bénisse. Où tu ne t'occupes même pas de Dieu, mais tu attends une grande vie. Tu ne l'auras pas. J'invite Madeleine devant. Elle est où? Elle est déjà sous l'esprit. J'invite Jeannette et Dorcas devant. Jeannette et Daxon. Soyez concentrés maintenant. J'aimerais juste que tu comprennes que si tu travailles, tu verras la puissance et la gloire de Dieu. Mais si tu ne travailles pas, tu ne verras rien. Approchez-vous. N'ayez pas peur. Approchez-vous seulement. Limitez-vous là, tenez-vous la main, regardez de l'autre côté. J'appelle maman Beryl et ses 2 filles. Regardez de l'autre côté, vers l'autre mur. Vous deux, regardez vers l'autre mur. Commence déjà à prier. Et tu verras que c'est quand l'homme travaille que la puissance de Dieu se voit, que la grâce de Dieu se voit. Approchez-vous juste derrière elle. Vous trois aussi, tenez-vous la main. Limitez-vous là. J'appelle maman Karine. Maman Karine qui est devant. Approchez-vous maman s'il vous plaît. J'appelle Jean-Si, Samy. Et maman, la sœur. J'oublie le nom. C'est qui est à côté de Viviane. Approchez-vous. Non, celle qui est à tes côtés. Maman Karine, reculez un peu. Tenez-vous aussi la main, vous 4. J'appelle papa Marcel derrière. Herman Film. Choisis ceux qui étaient là avec nous durant tout le parcours. Tenez-vous la main. Non, papa Marcel, vous passez derrière. J'appelle papa Pacheli. Venez. Venez. J'appelle maman Blandine. Venez. Tenez-vous la main. Reculez.
Je suis toujours dans mon message. Ne soyez pas distraits. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? J'aimerais juste t'expliquer que quand tu ne travailles pas, tu ne vois rien. J'appelle le prophète. Viens, s'il vous plaît. Tu rejoins ceux qui sont derrière. Délice, tu les rejoins aussi. Tenez-vous la main. Ça représente le monde. Tenez-vous la main et vous qui êtes devant, fermez les yeux. Commencez à prier. Fermez les yeux, nous qui sommes devant. Et nous qui sommes derrière, mettons-nous tous debout, regardons en priant. Tenez-vous la main. Ces groupes de gens représentent le monde. Et moi, je représente un chrétien. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'il me oint, qu'il me bénit, afin de bénir les fidèles de cette église. Afin que par moi, ils travaillent leur vie. Si je suis ici, je ne fais rien. Ça leur arrivera rien. Et moi-même aussi, je ne découvrirai pas ce que Dieu a mis en moi. C'est seulement quand je commence à travailler dans leur vie que je découvre tous le potentiel que Dieu a mis en moi, mais aussi leur vie commence à changer. Ainsi, quand tu ne travailles pas, toi-même tu ne découvres pas ce que Dieu a déposé en toi. Et même les gens que Dieu a appelés à être transformés par toi ne sont pas transformés. Et toi tu rates de bénédiction et tu fais manquer aux autres aussi la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le refuser cette année? Soyons concentrés, ne soyons pas distraits. Est-ce que quelqu'un peut refuser avoir une vie où il manque de vivre la gloire de Dieu, où il prive aussi les autres la gloire de Dieu? Tel que je suis là, ils sont là. Mais si je commence à travailler, à implorer la grâce de Dieu dans leur vie, en disant à Dieu, Père, je te prie de répandre sur eux ce que tu as mis en moi pour eux, de répandre sur eux ce que tu as mis en moi pour eux, que ta main les touche et que leur vie soit transformée, que ta main les touche et que sa vie soit transformée. Touche-le par ta puissance, touche-le par ta puissance, touche-le par ta puissance, touche-le par ta puissance. Les gens ordinaires commencent à recevoir ce que Dieu est en train de leur donner. Touche le Père. Et qu'est-ce qui arrive? Devant moi, il y avait deux personnes. Je travaillais. Dieu a déposé en moi l'onction pour deux personnes. Lorsque je m'avance encore, je viens sur le droit. Père, remplis cette famille de ton onction. Remplis-le de ta gloire. Que ta main soit sur eux. Touche chacune d'elles. Et que ta puissance se manifeste. Dieu le fait. Pourquoi? Il est fidèle à sa parole. Mais quand je ne faisais rien, rien ne s'est passé. Dieu touche la maman afin qu'elle puisse recevoir ce qu'elle communiquera à ses filles. Sois touchée. Rempli de l'esprit. Touch, touch. Et la gloire de Dieu se manifeste. J'avance encore. Et plus j'avance, plus la gloire augmente. C'est que tu rates dans ta vie. C'est ce que tu rates dans ta vie. Et tu verras que plus je vais continuer à travailler leur vie, l'onction se répandra dans l'église et les autres même qui ne sont pas ici seront touchés. Il y a un moment où à travailler. Il y a les gens autour de lui sont transformés sans même qu'ils prient pour eux. Pourquoi? L'onction grandit. L'onction grandit. Je prie que l'onction vienne sur vous. L'onction vienne sur vous. Et que cela se répande sur l'église. Jésus, soyez remplis de l'esprit. Cette année, si tu dis seulement que Dieu t'a oint, tu dis seulement que Dieu t'a parlé, tu ne verras rien. Il faut travailler. Et les gens autour de toi aussi ne verront rien. Et cette onction est en train de te répandre toute l'église. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous remplisse. Que la main de Dieu vous touche. Soyez remplis par l'esprit. Soyez remplis par l'esprit. Au nom de Jésus, soyez remplis par l'esprit. Au nom de Jésus, soyez remplis par l'esprit. Au nom de Jésus. J'ai fini mon message. Tu as compris ce que Dieu veut te dire. J'ai fini mon message. Tu as compris ce que Dieu veut te dire. Prie, 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 prie. Que tu vives pour le royaume. Et que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie. J'ai fini mon message. Et c'est le dernier message de ce séminaire. Toi-même prie. Toi-même prie. Désire, désire, désire.
reprends-le. Père, reprends-le. Père, reprends-le. Oh là là. La gloire de Dieu est ici. Père, je te prie de rendre ton serviteur. De rendre ton serviteur. Plus que ce que tu as déjà reçu. Au nom de